Il y a quelque chose qui se passe. Dieu agit. La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Bonjour, bienvenue encore une fois, dernière journée de la semaine. On est vendredi, 5e capsule sur aplanir le sentier. Et je suis vraiment reconnaissante des possibilités qu'on peut avoir avec tout, de pouvoir prêcher la parole, de pouvoir rentrer sur vos écrans et de savoir que vous pouvez me réécrire aussi. Toutes ces choses-là, c'est tellement merveilleux. Une belle communication malgré tout. Gloire à Dieu. Alors, notre verset de cette semaine se trouve dans Proverbe 3, versets 5 et 6, qui dit « Confie-toi en l'Éternel, comment? De tout ton cœur, et puis ne t'appuie pas sur ta sagesse, et reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Eh bien, je vous ai dit que je voulais aujourd'hui vraiment en profiter pour vous donner un témoignage sur un passage important de notre vie qui s'est déroulé dans les débuts, justement en 1998, et après on a gradué d'une école biblique en 1989, je mets toujours les chiffres à l'envers, 1989, on a gradué en 1991, excusez. Mais vraiment, d'aller à l'école biblique, j'ai donné mon témoignage là-dessus lorsque j'ai parlé des capsules sur l'espérance au mois de décembre. Et j'ai parlé à propos de comment mon mari avait parti 6 mois et demi et comment on avait continué malgré tout de tenir ferme. C'était très dur parce que ma foi, elle avait été en pleine action pour ne pas qu'il se parte. Il a parti pareil. Et je me suis aperçue que bien des fois, Satan, l'ennemi, il veut voler notre foi. Amen. Alors, c'est ça qui s'est acharné, mais il n'a pas gagné. Parce que quand mon mari est revenu, tout de suite après, ça faisait 20 ans qu'il était dans l'armée. Alors, il a sorti des forces canadiennes. Nous nous sommes en allés à l'école biblique aux États-Unis et vraiment, on a appris à faire confiance à Dieu. Parce qu'il y a une grosse différence entre être sous l'abri des forces armées canadiennes, où c'est eux qui payent pour les déménagements, le salaire est toujours là à chaque semaine, on vit sur les bases militaires, tout ça. Puis là, on changeait de pays et on s'en allait complètement dans le naturel, dans le monde, qu'est-ce que les gens... en tout cas, c'est toute une différence d'être sur le militaire et après s'en aller dans la vie comme toutes les autres. Alors, on s'en allait aux États-Unis. Tout de suite, au départ, ça prenait 16 000 $ US pour la première année parce qu'il faut prouver au gouvernement, pas l'école biblique, au gouvernement que nous avons l'argent pour subvenir à nos besoins, qu'on a assez d'argent pour payer le loyer, la nourriture. On avait 2 adolescentes avec nous, nos 2 filles. Alors, pour eux, c'est calculé. Ils nous disent, l'école est capable d'émettre un permis parce qu'ils ont la confiance du gouvernement qui vont suivre tous les critères et ça prenait 16 000 $ US. Quand mon mari sortait des forces armées canadiennes, il avait le droit à une paye qu'on appelle une semaine de salaire par année de service. 20 ans de service, 20 semaines de salaire. Alors, ça donnait en tout 10 000 $. Alors, vous pouvez voir que les salaires n'étaient pas énormes, là, parce que 20 semaines, c'est presque la moitié d'une année. Alors, ça donnait 10 000 $. Il n'était pas question que nous autres, on dise, ben là, il faut qu'on économise, on a 10 000 $ canadiens, et puis là, on a aussi ses salaires, sa pension militaire, excusez-moi, sa pension militaire qui va rentrer à tous les mois, qui donnait 740 US. Alors, 740 US à tous les mois, ça faisait 10 mois aux États-Unis, 7 400, plus 110 000 $. Mais il n'y a pas question qu'on ne paye pas notre dîme, non. Nous autres, si vous connaissez mon mari, il a pris 1 000 $, il l'a donné au pasteur. Et on a donné 1 000 $ de plus. Ça, c'était une semence pour un jardin parce que c'est 2 choses complètement différentes. Alors, on avait 8 000 Canadiens qui devenaient notre 6 000, plus le 7 400 des 10 mois
plus un petit peu d'économie qu'on avait. Alors, on avait notre 16 000 US pour aller aux États-Unis. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on s'habituait à appliquer qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole et lui faire confiance, que Dieu va prendre soin. Alors, on s'est en allé aux États-Unis. Là-bas, on avait tout vendu. Alors, c'est pour ça qu'on avait un peu plus d'argent aussi. On avait vendu notre auto, on avait vendu nos meubles, on a tout vendu. Des fois, je fais des farces, puis je dis, on s'est en allé là à pied. Ben non. Mon frère, il a trouvé quelqu'un qui avait une vieille autobus, qui avait converti en genre de motorisé, mais c'était pas le gros char, hein? Alors, on est arrivé aux États-Unis comme des hillbillies. Et puis, avec notre argent US qu'on avait économisé, et là, voulait trouver un appartement près de l'école biblique parce qu'on n'a pas d'auto, alors on va marcher à pied. Alors, on a trouvé un appartement, mais le seul appartement qu'il y avait et qui convenait avec une famille de 4 personnes, c'était qu'il fallait le louer pour 2 ans. Ils ne voulaient pas qu'on loue juste pour 1 an. Alors, il ne faut pas oublier, là, on signe un contrat pour 2 ans. On n'a pas l'argent pour 2 ans. On a l'argent pour la première année, mais où est-ce qu'on va prendre l'argent pour la deuxième année? On a encore sa pension militaire qui compte pour 7 400 US qui est là, mais ça prend plus que ça va prendre un autre 16 000 pour la deuxième année. Mais on faisait les choses faisant confiance à l'Éternel. On se confiait à l'Éternel, on disait, Seigneur, on veut faire ta volonté, voici ce que nous avons, mais on sait que toi, tu peux multiplier. Seigneur, on t'obéit, on s'abandonne à toi de tout notre cœur. Tu sais que on ne s'appuie pas juste sur notre sagesse. Notre sagesse, ça dirait, voyons donc, économise, puis serre. Oui, c'est sûr qu'on a économisé durant le temps qu'on était là. Ça a pris une auto à un moment donné. Il fallait des fois aller reconduire les filles à l'école, il fallait faire ci, ça. Alors, on a acheté une vieille auto, on a payé 800 $. Et puis, juste pour vous dire comment elle était vieille, c'est que quand on allait chercher ma fille Annie à l'école, elle voulait qu'on arrive par en arrière de l'école pour pas que ses amis la voient embarquer dans l'auto. Alors, vous savez, quand c'est des ados, hein? Alors, on a passé au travers de cela. Et aussi, quand on arrivait à un arrêt ou à une lumière, ben c'est sûr qu'on ne voyait plus l'auto en arrière parce que la boucane noire sortait. Il était un petit peu encrassé. Mais on s'en allait là, puis on faisait confiance à l'Éternel de tout notre cœur. Entre nos 2 années, il faut sortir des États-Unis, il faut revenir au Canada, repasser les douanes avec les papiers, comme quoi qu'on a prouvé qu'on a bien 16 000 $, qu'on est approuvé par l'école, puis tout ça. Mais là, tout ce qu'on a, c'est à peu près 10 000, parce qu'on a le 7 400 de pension militaire qui va rentrer tous les mois, que ça a été approuvé. On a économisé sur le 16 000, même si on est venu à bout d'économiser. Mais on ne peut pas venir au Canada avec cette vieille auto-là. Mais l'autre côté de la rue, il y a une auto qui est là, qu'au début, lorsque nous sommes arrivés aux États-Unis, on avait à cœur de l'acheter. Il y avait un couple qui restait là, lui, il avait son camion, puis elle avait l'auto. Et puis, il aurait voulu aller à l'école, il n'y avait pas l'argent. Mais eux autres, c'est des Américains, ils n'ont pas besoin de prouver 16 000. Il avait juste besoin de payer son école qui était 1 600 quelque chose pour l'année. On a dit, on va l'acheter, ton auto. On va investir 2 000 et puis on va l'acheter. Nous autres, on savait après ça qu'on mangerait, là, qu'est-ce qu'on peut. Et puis, alors, il n'a jamais voulu, mais en fin de compte, ça a fini par un divorce, et puis elle est demeurée là. Là, il est parti avec son camion. Puis à un moment donné, elle s'est acheté une autre auto parce que cette auto-là, elle coulait. Il y avait un gros rond d'huile en dessous, et puis il y avait la strap de côté qui pendait, la lumière en arrière qui était cassée, je me rappelle encore. Mais le Seigneur, il nous a dit, c'est encore l'auto que vous pourriez avoir. Fait que je suis allée cogner à la porte, puis j'ai dit, ton auto dehors. Je veux dire, avec notre sagesse naturelle, on n'aurait jamais acheté une auto comme ça. Parce que ça paraissait mal. Même le voisin nous a dit, il dit, je pense que c'est le moteur qui coule, la transmission. Ils l'ont forcé, puis c'est la transmission qui coule. Mais le Dieu nous disait, achetez l'auto là, vous allez pouvoir aller au Canada puis revenir. Alors, je suis allée la voir et j'ai dit, on aimerait ça l'acheter, on voit que tu ne l'utilises pas.
Elle dit, je peux pas vous vendre ça plus que 400 et je suis même pas sûre qu'elle peut faire le voyage. Mais j'ai dit, Dieu nous montre que c'est l'auto qu'on devrait avoir. Alors, on avait donné la vieille auto qui boucanait à quelqu'un. On l'a béni, croyez-le ou non, on l'a béni. On a vu après ça qu'il y avait du monde qui se promenait avec. Mais on a donné 400 $. Et puis, lorsque mon mari est allé faire dans un garage, on dit, ah, c'est ta transmission qui coule, puis tout ça. Mais il y avait un gars qui venait à l'école biblique avec nous autres qui était mécanicien. On a dit, voudrais-tu la regarder, toi? Et il dit, c'est pas la transmission, c'est juste la panne en dessous du moteur, en tout cas, qui est craquée. OK? Fait que je connais pas beaucoup de mécanique, mais ça a été une affaire de pas grand-chose. Alors, ils l'ont réparé. On est allé dans le cours à scrap, on a mis une lumière neuve, on a enlevé la strap complètement qui pendait sur un bord. Et quelqu'un a dit, je connais un endroit qui peut peinturer l'auto pour 200 $ parce qu'elle était brûlée par le soleil. Pour 200 $. Il a peinturé pas avec un pinceau, mais en tout cas bien proche. Pour 200 $. Alors, ils ont peinturé l'auto. Et c'était un Oldsmobile 98. C'est ça? Je suis obligée de demander à mon mari qui est à côté. Et puis, on est venu au Canada. On est retourné. On a fait toute l'année au complet. Et puis, lorsqu'on est arrivé vers la fin de l'année, là, quand on montait les côtes, ça faisait tac, 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 c'est pas bon signe. Fait qu'on a dit, puis je pense qu'on va avoir de la misère à revenir au Canada avec ça. Alors, on n'en parlait pas à personne. On faisait juste dire, Seigneur, c'est entre tes mains. Seigneur, c'est entre tes mains. Se confier en l'Éternel, là, tu laisses ta sagesse de côté parce que ça ne fait pas de sens avec ta tête. Puis il y a un couple qui nous a appelés 4 jours avant qu'on s'en vienne. Ils ont dit, on espère qu'il n'est pas trop tard, mais on aurait à cœur de vous acheter une auto. Elle n'était pas neuve, mais qu'elle a fait la job. Et puis, ils ont dit, vous nous remettrez l'argent quand vous serez remis sur vos pieds, puis tout ça. On va vous l'acheter parce que... Alors, on a dit, on veut que vous fassiez un contrat parce qu'on s'en va au Canada. Vous êtes des Américains. Fait qu'ils ont fait un contrat. Ils ont mis le drapeau des États-Unis, le drapeau du Canada. Et puis là, ils ont marqué, si Jésus revient, bientôt, ce contrat sera annulé. Puis ils faisaient des farces, mais ils avaient écrit les choses. On est revenu au Canada avec cette auto-là. Et puis... quelques mois plus tard, on peinturait des loyers quand on est revenu pour ramasser de l'argent pour se refaire un chez nous à nouveau. Et on leur envoyait un 500 US tout sitôt qu'on a pu pour commencer à payer cette auto-là. Ils l'avaient payé, je pense, autour de 4000 $. Et à un moment donné, ils ont vu les efforts qu'on faisait. Ils nous ont envoyé le contrat, puis ils ont marqué « payé en entier ». Ils n'ont pas voulu qu'on paye le reste. Alors, merci Seigneur. Mais on avait semé une auto l'année d'avant et on a vu des gens qui se promenaient avec. Ça fait qu'on a récolté une auto. On récolte toujours mieux que qu'est-ce qu'on sème, merci Seigneur. Alors, mais se confier en Dieu, ça vaut la peine. Mais juste avant qu'on revienne, il s'est passé des choses. C'est que dans notre dernière année, oui, on a réussi à avoir l'argent. Pourquoi? Parce que mon mari avait sa pension militaire, on avait assez gratté, on a mangé du spaghetti avec du pain au raisin, puis j'espère que c'était des raisins, parce que c'était du pain passé date. Anyway. Mais on a tellement économisé que on avait, je pense, c'est 12 000 qu'on pouvait réussir à prouver. Puis il y a quelqu'un qui a mis la valeur de 4 000 US dans un compte de banque, mais on ne devait pas y toucher. Elle faisait juste le mettre là pour qu'on soit accepté. Mais on a dit, écoute, on a vécu avec pas gros, on va faire la même chose pour la deuxième année. C'était plus important d'aller investir pour apprendre la parole de Dieu. Et alors c'est comme ça qu'on a pu retourner pour notre deuxième année. Mais quand on est arrivé à Noël, ça, c'est avant qu'on ait de l'auto pour symphonie. Quand on est arrivé à Noël, on finit notre école au mois de mai, à la fin mai. On avait vraiment plus grand-chose. Je ne savais même pas quelle sorte de Noël on pourrait passer avec les enfants aux États-Unis. Ces 2 adolescentes, ils disent rien, ils plient, ils sont reconnaissants que leurs parents
suivre le plan de Dieu, mais c'est dur quand même pour elle et tout ça. Alors, on priait, puis on avait reçu des petits cadeaux de ma belle-mère. Puis j'avais téléphoné à ma sœur parce que ma sœur est mariée avec le frère de mon mari. Alors, on est les deux sœurs ou deux frères. Puis j'ai dit, est-ce que Mme Paulus, elle avait donné des cadeaux aux tiens en argent? Elle dit oui, ils ont tout eu dans ce temps-là. Je parle de 30 ans. Ils ont tous eu 50 $. Fait qu'elle dit, regarde, m'a dit, dans les petits paquets qu'elle t'a envoyés. Fait que je développais le paquet tranquillement pour regarder. J'ai dit non, il n'y a rien. Parce que vraiment, ils étaient déçus, eux autres, qu'on suivait le plan de Dieu. Fait qu'ils voulaient comme nous bannir. On ne leur donnera pas d'argent, ils vont donner ça à leurs affaires. Ça fait que c'est dommage qu'il y avait cette pensée-là. Mais j'ai retéléphoné une deuxième fois, j'ai dit non, Sylvie, ils n'ont rien mis. Puis on n'avait rien pour Noël. Mais on mettait notre confiance en Dieu, puis on disait, Seigneur, tu sais que si on pourrait, on bénirait nos enfants, parce que nos enfants, ils ont besoin. Nous autres, on peut se priver, mais on n'aime pas ça que les autres se privent tout le temps, parce qu'on ne veut pas que les autres fassent le sacrifice de qu'est-ce que les parents veulent faire. Il faut faire attention. Alors, on disait, Seigneur, on met ça en tes mains, on se confiait en lui. Et à un moment donné, le 21 décembre, on a reçu une boîte par la malle. Et puis c'était marqué, ça venait du Nouveau-Brunswick parce qu'on avait été là pendant 4 ans, que c'était de l'imprimerie Vaden, puis tout ça. En tout cas, j'ai dit, oh, ils nous envoyaient des cartes de Noël pour qu'on envoie aux gens, parce que je savais qu'eux autres, il y avait une imprimerie. Mais quand on a ouvert la boîte, les cartes de Noël sont déjà fermées, puis sont toutes de différentes grosseurs. Et puis là, il y a une lettre sur le dessus, puis ça dit, je m'en venais en auto. C'est un des anciens dans l'Église. Et je m'en venais en auto, puis Dieu m'a donné une vision de vous autres, que c'était dur avec vos enfants pour Noël. Et j'ai partagé ça au pasteur qui m'a fait partager à l'Église. Et voici ce que l'Église veut faire pour vous. Chaque carte de Noël qu'on ouvrait, des fois, il y avait des gens qui disaient, on ne vous connaît pas, mais on veut participer. Puis il y avait de l'argent. On ouvrait notre carte de Noël. Vous savez, il aurait pu tout collecter l'argent, nous envoyer un chèque. Mais Dieu a fait durer le plaisir d'ouvrir chaque carte personnalisée de gens qui nous envoyaient de l'argent. Alors, on a pris un montant là, de nos filles, puis on a dit, vous allez vous acheter ce que vous voulez. Et on a passé un Noël. On avait reçu autour de 800 $. Et puis, je pense que je les avais donné chacun 100 $, mais je peux vous dire que là, 30 ans, 100 $ au moins, c'était beaucoup. Et puis, on a payé des petites choses, on a fait une bonne épicerie, on a mangé pour une fois des bonnes choses. Et puis, au mois de janvier, il nous restait que 400 $ pour finir l'année. Avec ces petites pensions militaires qui rentraient, mais le loyer était déjà 425, puis l'électricité, le chauffage, l'eau, les poubelles, puis le gaz. C'est toutes des choses que tu payes à part. Alors, inutile de vous dire qu'on n'avait pas épais. Et Dieu il a parlé à un homme de nous envoyer 2000 $. On avait donné, avant nos 2 années, on avait donné un surplus. Mais on a eu du surplus. On a eu le 2000 $. Le monsieur nous a appelé, il dit, ça fait 1 mois que Dieu me parle, puis j'attendais. Mais il dit, là, je vais vous dire que vous allez avoir un dépôt qui va se faire dans vos comptes de 2000 $. Phew! En tout cas, mon mari est allé me décrocher du plafond. Tellement j'étais contente. Et après ça, on a fait les mois. Et juste 4 jours avant de partir, quelqu'un nous a donné cette auto. J'ai plus que ça à dire. J'avais même dit à mon mari, mes filles, il n'y avait pas les dents droites. Puis je vous avais promis que si tu as fait le 2 ans avec nous autres là-bas aux États-Unis, qui était docile puis obéissante, que je travaillerais là-dessus. Et avant qu'on parte des États-Unis, j'avais pris un rendez-vous à Drummondville. On était de Drummondville avant,
avec un denturologue, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, un orthodontiste, c'est ça. Et puis d'avance. Puis que quand on arriverait un mois après, ils s'en iraient, toutes les deux, avoir des broches. Parce que je voulais qu'il y ait des belles dents, je ne voulais pas aucun complexe dans mes enfants. Et puis je savais qu'ils avaient payé le prix avec nous autres, qu'ils s'étaient sacrifiés avec nous autres, je voulais les bénir. Puis Dieu voulait les bénir. Quand on est arrivé à Drummondville, on a reçu une lettre d'une de mes anciennes amies au Nouveau-Brunswick. Non, à Winnipeg, qu'on avait connu, ça se trouvait être 4, 5, 6, 7, 8 ans auparavant. 10 ans même auparavant. Et puis, elle a envoyé une lettre, puis elle a dit, j'ai eu un héritage de ma mère. Puis elle dit, je sais que vous avez été à l'étude aux États-Unis. Vous ne devez pas être très fortuné. Je voudrais vous envoyer. Puis elle avait envoyé, je m'en souviens encore, 1345 $. Puis moi, j'avais besoin de 500 chaque, les filles, pour commencer les traitements des broches. Alors, on a payé notre dîme. On a pris 500. On est allé le donner pour les broches. Et Dieu a été fidèle. Je vais vous dire, comme j'ai dit toute la semaine, on apprend à faire confiance à Dieu. On apprend à se confier en lui. On apprend à le faire de tout notre cœur. On apprend à ne pas s'appuyer sur notre sagesse. On apprend à le reconnaître dans toutes nos voies. Et nos sentiers sont aplanés. Alors, je vous laisse là-dessus et je veux juste prier. Père éternel, je te remercie pour les gens qui ont tout entendu cette semaine et qui appliqueront dans leur vie, Seigneur, ces beaux principes de la parole de Dieu et les belles promesses qui viennent avec tout ce que tu nous demandes de faire. Merci, Seigneur, pour ta fidélité envers nous et envers eux. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous dis bonne Saint-Valentin! Yeah! Et amusez-vous. Je vous aime, mais le meilleur, c'est que Dieu vous aime. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.